Donc là, on va aborder notre première partie, riffée. Donc toujours avec ma trame hein, qui fait... Et un premier plan sur ma gamme de La mineur pentatonique. Donc deux manières de le phraser. Soit je propose celui que je viens de vous montrer. Soit je phrase comme ça. C'est-à-dire que je me sers de deux manières d'envisager la gamme mineure pentatonique comme on a pu le voir dans la section cours de basse, c'est-à-dire ça et ça. Voilà, donc ça c'est mon premier plan. Mon deuxième plan, il part pas de La, parce que mon premier plan il part de La à l'octave, là. Ici, il part de Ré. Et donc pareil, je vais avoir deux doigtés. Premier doigté, ça va être... Voilà. Et deuxième doigté, ça va être... À vous de choisir votre camp. Moi, perso, j'ai choisi mon camp sur le premier, c'est... Et sur le deuxième, c'est... Voilà, ce que j'ai choisi moi, mais c'est pas parce que je le choisis que c'est le bon en fait, c'est à vous de faire votre choix et voilà, de trouver qu'est-ce qui vous va le mieux au moment où vous êtes en train de travailler ça. Voilà, donc si je fais tout le plan de l'intro, lent, là on est à 60 BPM, vous aurez, à 70 BPM, pardon, vous aurez toujours le playback dans la description, ça fait ça. Voilà, et ça, c'est mon premier riff d'intro. Pour finir, et après on passera sur le couplet, là je suis sur un groove en La mineur. Voilà, donc je suis sur ma gamme pentatonique de La mineur, hein, c'est ma tona. Voilà, très souvent quand on est sur des grooves et des lignes de basse, c'est bien de jouer sa tonique ou son premier degré de gamme avec son troisième doigt pour pouvoir avoir la septième mineure, mais qui est plus grave, sous le premier doigt. Voilà, ce qui sera plus commode que si j'attaque en La premier doigt, j'aurai pas cette septième mineure facilement accessible. Je vais faire ça va être un peu compliqué. Et en fait, ça c'est très très utilisé, ça, cette manière d'avoir ma tonique ou mon premier degré et ma septième mineure ou mon septième degré sous les doigts. Voilà pour la petite parenthèse.